Bonjour à tous. Donc, je suis pas Erwan Dieu, hein, mais Odile Desquiré, directrice d'une association socio-judiciaire dans le Val d'Oise. Alors, je vais vous parler d'une expérimentation qui trouve sa source dans notre inscription au programme et à la recherche-action qui a été, merci Vincent, qui a été initiée avec la Fédération Citoyen et Justice et l'ARCA, où notre association a donc été site expérimental pour envisager quelles modalités de justice restaurative on pouvait potentiellement tester au sein de mesures collectives. Donc en l'occurrence, je vais vous parler de stages qui sont à destination d'auteurs de violences conjugales, qui sont les stages au sein desquels nous avons expérimenté un outil qui a été créé dans le cadre de cette recherche-action par l'ARCA et que, au-delà de l'expérimentation, nous continuons d'utiliser encore aujourd'hui. Alors pour qui ce stage? Ce stage est à destination de personnes qui relèvent d'une mesure de composition pénale. On est dans un domaine présententiel et où il leur est fait obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Mais ce stage est également à destination de personnes qui nous accompagnons dans le cadre de contrôles judiciaires, ce que nous appelons nous des contrôles judiciaires courts, c'est-à-dire avec convocation par procès verbal. Il ne s'agit pas d'une obligation, en l'occurrence c'est un stage qui leur est proposé et auquel ils participent volontairement. Alors je mets un peu de guillemets volontairement parce qu'on l'a bien compris ce matin, quand on est dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire et qu'on peut à un moment à l'audience dire moi j'ai accepté de participer au stage, en l'occurrence on ne peut pas dire que ce soit totalement gratuit. Comment? Alors, qu'est-ce que c'est que ce stage? Il faut que je vous en dise un petit mot quand même. Donc, c'est un module collectif à visée éducative et préventive qui permet de présenter aux participants des repères éducatifs généraux concernant les violences conjugales et intrafamiliales. Ce stage se déroule sur 4 séances d'1h30, 4 mercredis de suite le soir. Donc il est proposé aux participants des connaissances concrètes pour mieux identifier les comportements et les situations à risque, ainsi que des outils de communication pour prévenir les comportements violents. Ce module se veut très concret, il fait appel à l'élaboration des participants qui sont amenés à échanger sur des exemples concrets en lien avec leur propre vécu. Puis il s'agit pour eux de se décentrer de leurs problématiques personnelles afin de participer à la réflexion générale sur la question des violences. Alors, le contenu du module est découpé en 4 axes qui correspondent chacun à une séance. Le premier est un échange sur la procédure judiciaire, les peines encourues en fonction des délits et crimes et une définition commune de la violence. C'est-à-dire que le groupe participe collectivement à élaborer, avec l'aide de la psychologue qui anime le groupe, une définition de la violence et de la violence conjugale en l'occurrence. La deuxième séance est une présentation du cycle de la violence, les différentes problématiques rencontrées au sein du couple, les représentations sociales, mais c'est surtout la séance qui va être réservée à les conséquences des violences conjugales et intrafamiliales sur les enfants et sur l'environnement familial plus élargi. Et nous avons donc, depuis cette recherche-action initiée en 2016, introduit en 3e séance une séance dédiée à une scénarisation d'échanges entre auteurs et victimes sur la base des outils qui nous ont été proposés par l'ARCA et auxquels nos professionnels ont été formés dans le cadre de la justice restaurative. Et la dernière séance est-elle destinée à un témoignage d'auteur de violences conjugales? C'est aussi le temps de l'évaluation à la fois collective et individuelle. Alors, combien de personnes
2017, 76 personnes ont participé à ces stages, en 2018 108 et en 2019 aujourd'hui nous sommes à 125 à la date où je vous parle, mais des personnes qui sont inscrites là pour la fin de l'année, nous atteindrons le chiffre de 150 au 31 décembre. Ne veut plus fonctionner ? La séance parc plébiscitée. Alors, qu'est-ce que c'est que la séance parc? En fait, le programme d'accompagnement restauratif collectif, c'est ainsi que nous avons rebaptisé l'outil qui nous a été proposé par l'ARCA dans le cadre de la recherche-action, qui est en fait une mise en scène où nous allons demander aux auteurs présents dans le cadre de ce stage de se disposer en cercle et de tenir par le biais d'une scénarisation, de jouer à la fois la situation présentée par un autre auteur, mais aussi de tenir un rôle de victime dans cette scénarisation. Donc c'est un outil qui nous a été présenté et qui se nomme, tel qu'Erwan Dieu l'a dit ce matin, mais il y a fait très vite allusion puisqu'il était un peu pressé, qui se nomme la méthode du conciliateur. L'objectif de l'utilisation de cet outil qui n'est pas une mesure de justice restaurative en soi telle qu'on peut l'apercevoir, mais qui est plus un accompagnement avec une visée restaurative. Moi, j'ai l'habitude de dire que d'une certaine manière, on met le pied à l'étrier auprès des auteurs pour commencer à penser et possiblement se projeter dans une mesure de justice restaurative plus classique et plus ordinaire telle qu'on a pu vous les présenter depuis ce matin. En tout cas, l'objectif, c'est d'exprimer les répercussions de la situation qui est ainsi vécue et rejouée sur soi, mais aussi de développer l'attention vers l'autre par l'aide de cette méthode de décentration. En prenant la place d'autres personnes, notamment la victime d'un autre auteur, en l'occurrence, le sujet réussit à envisager et élaborer l'impact de l'infraction qu'il a commise. Il prend conscience de ce qu'est la notion de victime et envisage le ressenti possible de celle-ci. Simultanément, il entend un autre couple auteur-victime, puisque ce sont deux situations qui sont rejouées, s'exprimer autour d'un passage à l'acte, et il peut prendre en considération, exprimer son ressenti suite à cette infraction, les différentes conséquences de la situation. Donc nous avons inclus cette séance de scénarisation dans le cadre de notre participation, comme je le disais. Cette séance permet aux participants de se sentir actifs, car tous peuvent intervenir en fin de séance. Les jeux de rôle sont très appréciés par les auteurs et c'est pour ça que je vous ai indiqué sur le haut de la slide la séance parc, c'est-à-dire le programme d'accompagnement restauratif collectif. Dans le cadre de l'évaluation que nous conduisons à la fin de chaque stage, nous demandons aux participants quels sont les thèmes qu'ils ont principalement appréciés. Et donc cette troisième séance d'accompagnement à visée restaurative est plébiscitée par 65% des participants. Donc 108 sur l'année 2018, je le rappelle. Et juste pour précision, intervient juste après ce premier thème, celui sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants, qui était le thème, les années précédentes, c'était le thème qui était préféré par les participants au stage. Aujourd'hui, c'est cette séance qui arrive en tête depuis 3 années consécutives. Donc, qu'apporte effectivement, donc dans le cadre de ces différents stages, on a donc mis en place un questionnaire qui permet de recueillir l'avis des participants. On pense que ce retour permet une meilleure approche de leurs difficultés et on les invite à la fois à répondre à un ensemble de questions ouvertes et fermées et à laisser possiblement un commentaire sur la fin du questionnaire. Donc je terminerai mon propos tout à l'heure en vous citant quelques commentaires qui apparaissent au sein de ces différentes évaluations.
Lors des débriefings qui ont lieu après les séances, nous avons pris note de différentes appréciations, telles que ça montre les gestes des autres, ça remet en question, s'excuser ça fait du bien, même si ce n'est pas la bonne personne, puisque vous avez bien compris que les excuses là, en l'occurrence, sont formulées à une autre personne qui a pris la place de la victime. Ça amène à se poser des questions, c'est une méthode prenante et ça nous force à trouver des mots justes. Les participants ont obligatoirement des réactions suite à ces mises en situation. Le fait de pouvoir participer les stimule et les oblige aussi à anticiper les réponses des protagonistes. Nous n'avons que de rares participants qui n'ont pas réussi à se décentrer ou à trouver un intérêt à cette mise en situation, mais néanmoins par honnêteté, j'ai tenu à reprendre des propos, en l'occurrence, dont ils ont pu nous faire part. Franchement, ce jeu de rôle aurait pu être très bien, mais moi qui ai pris le rôle d'un auteur, j'ai pas compris pourquoi je devais me mettre dans la peau d'un autre. Donc bon, voilà, ça c'est limite. Et puis une autre personne qui nous a dit aussi ça aurait pu m'apporter quelque chose mais ça arrive trop tard. Bon, oui, même si nous on peut penser qu'il n'est jamais trop tard, en l'occurrence cette personne elle pensait qu'il était trop tard. Donc qu'apporte la séance dédiée à la mise en situation? Donc là on est sur l'évaluation de la séance numéro 3 en l'occurrence. Donc on voit que cette séance elle apporte avant tout une remise en question, une réflexion approfondie pour 31% d'entre eux, une prise de conscience des conséquences importantes sur la vie du couple pour 21%, se mettre à la place de l'autre, mieux le comprendre, un sentiment d'apaisement. Alors contrairement à ce qu'on entend et ce que disait tout à l'heure ma collègue de droite, le sentiment d'apaisement arrive largement. Là, il est pour 17,24% d'entre eux et puis l'importance du dialogue pour 11,50% d'entre eux. Nous avons à cœur aussi d'évoquer quel type d'émotions sont ressenties pendant ces différentes séances. Donc, je crois que je n'ai pas bien manipulé la zapette. Ah, voilà. Quelles émotions sont ressenties? Donc on leur demande de distinguer quel type d'émotions sont ressenties vis-à-vis de la victime et d'identifier quelles sont plutôt les émotions qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis de l'auteur. Donc vis-à-vis de la victime, ce sont des émotions de peine, de compassion, de culpabilité, de regret, de prise de conscience du traumatisme. Et puis sur l'année 2018, nous avons vu apparaître notamment des sentiments de honte qui ont été exprimés. La petite phrase en rouge, c'est un extrait d'un propos d'un participant. Le positionnement empathique nous permet de prendre conscience du mal que nous avons pu faire à l'autre. Et puis quant aux émotions qui sont ressenties vis-à-vis de l'auteur, de la colère, des auteurs qui expriment aussi de la culpabilité et des regrets, un malaise, de l'incompréhension et de s'être senti aussi dépassé par les événements. On se rend mieux compte de la gravité du geste qu'on a commis. Alors je terminerai mon propos avec quelques extraits. En fait, vous parlez de justice restaurative aujourd'hui, ou en tout cas de notre expérimentation dans le cadre de ce stage auteur de violences conjugales, avec une visée restaurative certaine. C'est important, mais il me paraissait aussi important de ramener ici des propos des personnes qui sont directement concernées et qui ont participé à ces stages. Donc, plusieurs citations. Je conseillerais ce jeu de rôle à d'autres car il permet d'avoir un regard extérieur et de trouver des solutions et d'exprimer de manière calme une situation douloureuse. Le jeu de rôle permet de relier les faits, les actes aux émotions ressenties. J'ai ressenti de la peine de devoir revivre les événements difficiles, mais en même temps de bons sentiments de se dire que la situation va peut-être avancer maintenant que l'on en a parlé comme ça. Cela permet de prendre conscience de l'anomalie en étant extérieur à la situation. On constate que ça n'est pas normal. On perçoit la violence d'être humilié, on ressent de la culpabilité, de la honte. Ça permet de faire réfléchir sur ces actes.
Ce travail de groupe, orchestré par le médiateur, permet de lever des questions en rapport avec le ressenti de la victime. Il permet de prendre de la hauteur et surtout de faire preuve d'empathie. Ce jeu de rôle m'a permis de ne plus être centré que sur moi-même. Je me suis mis à la place de l'autre et je me suis remis en question. Il ne s'agit pas effectivement d'une justice restaurative en soi, mais d'une approche restaurative qui permet, dans une visée maximaliste telle que nous avons pu l'évoquer depuis ce matin et telle que l'évoquait Véronique Dandonneau tout à l'heure, d'introduire une démarche et de sensibiliser effectivement à cet accompagnement restauratif dont j'espère vous avez compris depuis ce matin qu'il était très, très important et qu'il portait largement ses fruits tant pour les auteurs que pour les victimes. Merci beaucoup.